Mon frère, ma sœur, bien-aimé frère, bien-aimée sœur en Christ, je suis content, je suis heureux d'être en relation, d'être en connexion avec toi en ces instants pour partager la parole de vie, la parole qui vient de notre Dieu, la parole au travers de laquelle le Père nous instruit, le Père nous édifie et le Père nous fortifie. Et cet enseignement que le Saint-Esprit s'apprête à nous donner, à toi comme à moi, a pour titre les bénéfices de l'épreuve. Les bénéfices de l'épreuve. C'est un thème qui est assez particulier. C'est un thème qui est assez spécial. Et la première question que l'on puisse se poser, c'est à savoir réellement quels sont les bénéfices qu'il puisse avoir dans une épreuve. C'est là la grosse question. Mais à cette question, le Saint-Esprit nous répond de manière directe. Le Saint-Esprit nous donne une réponse de manière directe en nous disant, mon frère, ma soeur, considère la jeune épouse qui, entrée dans son foyer, désire avoir un enfant et qui, de commun accord avec son mari, transforme par la grâce du Père ce désir en une réalité. Ce souhait passe d'un stade d'idée, d'un stade de désir immatériel à un stade de réalité matérielle, tactile, que l'on peut toucher. Bien-aimé, la joie rayonne dans le foyer, le bonheur resplendit dans cette maison, mais pendant les 8 à 9 mois qui vont précéder l'accouchement, la jeune femme va traverser des situations délicates. La jeune femme devra faire attention à ce qu'elle consomme, à ce qu'elle mange, à ses activités, à ses programmes. Il va falloir qu'elle change de manière de vivre jusqu'au jour où elle sera allongée dans cette maternité, prête à concevoir, à donner la vie par la grâce du Père à un futur homme ou à une future femme. Et au travers de l'enfantement, au travers de l'accouchement, qui signifie, qui matérialise le sommet le plus difficile de l'épreuve, au travers souvent de cris, de pleurs, de gémissements, elle donnera la vie par la grâce du Père à un futur homme de Dieu, à un futur président, à une future ministre en Christ, à une future prophétesse, à une future femme de Dieu, à une future scientifique qui va révolutionner par la grâce du Saint-Esprit l'humanité, et ainsi de suite. Au travers de cette épreuve, la femme sera au bout de la souffrance, au bout de l'endurance qu'elle aura manifestée, elle sera récompensée. Et c'est pourquoi il est ainsi donc que le Père, que le Saint-Esprit, qu'ensemble, notre Père et son Esprit Saint nous parlent des bénéfices qui se trouvent dans l'épreuve. L'épreuve est une séance de difficulté. L'épreuve est une période, un moment difficile auquel chaque chrétien est amené à traverser, que chaque chrétien est amené à connaître. L'épreuve n'épargne personne. L'épreuve ignore ton âge. L'épreuve ignore ta force dans la foi. L'épreuve ignore ton courage en Christ. L'épreuve ignore ta relation avec ton Père céleste. Du moment où tu es enfant du Père, attends-toi à connaître et à traverser des épreuves. Mais qu'est-ce que l'épreuve réellement? Qui est à l'origine de l'épreuve réellement? C'est là que nous allons avancer en suivant le Saint-Esprit pas à pas dans ce qu'il a prévu de nous enseigner et de nous donner en ces moments. Bien-aimé du Père, il y a deux choses que Papa souhaite que tu saches et que je sache par rapport à l'épreuve. C'est que, premièrement, l'épreuve ne vient pas de Dieu. Non. Le Père n'éprouve pas ses enfants. Non.
Le Père aime ses enfants. Le Père apprécie ses enfants. Le Père veut du bien de ses enfants. Le Père te dit que chaque matin qu'il te permet de te réveiller, il renouvelle ses bontés, ses compassions à ton égard. Papa ne va pas renouveler ses bontés, ses compassions à ton égard le matin que tu te réveilles et venir à midi pendant que le soleil est au plein ou au milieu pour t'éprouver. Non. Le Père n'est pas l'instigateur, le Père n'est pas l'architecte, le Père n'est pas l'ingénieur des situations difficiles qui t'éprouvent. C'est une réalité que les chrétiens doivent accepter. Tant que nous n'avons pas compris ces vérités spirituelles, tant que nous n'avons pas compris ces réalités spirituelles, nous allons toujours être affaiblis, nous allons toujours manquer de force dans la prière, dans le jeûne et dans la persévérance. C'est ton Père qui t'aime. Ne t'éprouve pas par amour. Lui qui a sacrifié son Fils unique Jésus à la croix, afin que tu vives. C'est lui dont, au travers de cet amour si grand et incommensurable, ne te tente pas, ne te fais pas traverser des épreuves. Pose-toi simplement la question, dans l'intérêt de qui est-il que tu sois tenté? Dans l'intérêt de qui est-il que tu souffres? Dans l'intérêt de qui est-il que ta foi soit éprouvée? Écoute, mon frère, ma sœur. Allons d'abord lire, bien-aimé du Père, dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 13. Jacques nous dit par la grâce du Saint-Esprit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est donc le Père n'est pas à l'origine des épreuves que tu traverses. Pose-toi la question, qui est à l'origine de ces épreuves? Qui aime que tu traverses ces épreuves? Qui veut que tu traverses ces épreuves? Qui désire que tu sois dans la souffrance? C'est l'ennemi de ton Père. Et l'ennemi de ton Père est aussi ton ennemi. N'oublie pas que lorsque quelqu'un ne peut pas faire du mal à un homme, il s'en prend à qui? Aux enfants de cet homme. L'auteur de tes épreuves, l'auteur de la maladie, l'auteur de la douleur, l'auteur de la souffrance, l'auteur du manque, ce n'est pas le Père, mais c'est Satan. C'est le diable et ses démons. Ce sont les puissances des ténèbres que le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre en plein jour, afin que tous et toutes sachent quelles sont les œuvres de ces puissances et ténèbres, afin que tout le monde sache quels sont les désirs de ces puissances et ténèbres, afin que nous ayons tous le discernement quant aux puissances des ténèbres composées de Satan et de ses démons, mais que par-dessus tout, que nous ayons la force en Jésus, en lui-même le Christ, au travers de son sang qu'il a versé, pour surmonter ces épreuves, pour surmonter ces difficultés, pour sortir de ces situations délicates et difficiles qu'on appelle épreuves, et pour en même temps, en sortant de ces épreuves, dominer l'auteur de ces épreuves, qui est le diable et ses démons. C'est le plus beau dans l'histoire. C'est que, bien-aimé du Père, tu n'es pas condamné dans l'épreuve. C'est le plus beau dans l'histoire. C'est que, bien-aimé du Père, l'épreuve ne viendra pas à bout de ta relation intime que tu as avec ton Dieu. L'épreuve ne viendra pas effacer ton nom de famille qui est chrétien, c'est-à-dire enfant de Jéhovah Dieu, c'est-à-dire frère du Christ, co-héritier avec Christ dans la grâce du Père, c'est-à-dire que l'épreuve, quelle qu'en soit-elle, ne viendra jamais rompre l'intimité, rompre l'amour que Dieu a pour toi, ne viendra jamais stopper les désirs magnifiques que le Père a pour toi. L'épreuve ne viendra jamais contrarier les plans excellents que le Père a pour toi. Ça, mon frère, ma soeur,
C'est la première des choses que nous devons savoir. L'auteur de l'épreuve, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que beaucoup croient à tort et à travers, l'auteur des épreuves, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que beaucoup pensent à tort, croient à tort et à travers, l'auteur des épreuves, ce n'est pas Papa Adonai. L'auteur des épreuves, c'est Satan, c'est l'ennemi et ses esprits méchants. Et au travers de l'épreuve, ton Dieu demeure toujours à tes côtés. Et quand tu traverses l'épreuve, ton Père céleste reste toujours avec toi. C'est pourquoi quelqu'un avait compris ça. Et cet homme avait tellement expérimenté cette vérité que cette personne a décrit que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Et ce quelqu'un, c'est le roi David, dont tu peux retrouver l'écrit dans le psaume au chapitre 23 et au verset 4. Oui, ne perds pas espoir, bien-aimé du Père. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, rappelle-toi toujours que tu n'es pas seul, mais que ton Père céleste est à tes côtés. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas seul, mais que ton Dieu est avec toi. Bien-aimé du Père, ça c'est la première chose que le Saint-Esprit souhaitait que nous comprenions. Tu vas cesser maintenant de te décourager. Vas-tu maintenant sécher tes larmes? Vas-tu maintenant apaiser ton cœur? La deuxième chose qui va venir enfoncer ce que le Saint-Esprit vient de nous dire et qui va nous permettre de voir le passage biblique principal de cette méditation que le Saint-Esprit nous accorde au travers de ses enseignements, c'est que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, l'épreuve est un temps d'enseignement. L'épreuve est une période dans laquelle, au travers de la difficulté que tu traverses, le Saint-Esprit te montre ce que tu ne pensais même pas toi-même être capable de faire. Le Saint-Esprit te montre que tu ne pensais même pas être capable de traverser de telles tempêtes. Mais il te permet de traverser ces tempêtes-là. Il te permet de traverser ces eaux-là et de t'en sortir sain et sauf. Et au travers de cette sortie, au travers de cette percée, au travers de cette victoire, tu deviens quelqu'un de différent. Différent comment? Tu deviens quelqu'un de plus fort, tu deviens quelqu'un de plus robuste, tu deviens quelqu'un de plus solide, tu deviens quelqu'un de plus aguerri. Il y a un homme qui s'appelait Job. Job a existé avant que Christ ne vienne payer le prix pour nous sauver. Mais Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Père était avec Job. Et un jour, l'ennemi a décidé de tenter Job, d'éprouver Job, pour voir à quel point Job était fidèle à Dieu et dans le but de faire tomber Job et de l'empêcher de donner davantage gloire à Dieu. Mais le Père avait confiance en Job. Sache que le Père a également confiance en toi. Toi qui traverses des situations difficiles en ces moments, tu penses que personne ne te voit. Tu penses que personne n'est au courant de la difficulté que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Ton Dieu te voit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ton Dieu te voit quand tu te lèves et quand tu rentres. Ton Dieu te voit quand tu te réveilles et quand tu te couches. Ton Dieu te voit quand tu t'endors et quand tu rêves. Ton Dieu est là non-stop à tes côtés. Cette épreuve que tu traverses, il est le premier à en être au courant. Mais il te fait confiance. Il te fait confiance parce qu'il sait que tu ne vas pas le décevoir. Il te fait confiance parce qu'il sait que tu vas y arriver. Il te fait confiance parce qu'il sait que tu mettras la honte au diable et à ses démons. Le Père te fait confiance
parce qu'il est ton Père. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il connaît toutes les potentialités, toutes les capacités secrètes qu'il a mises en toi et qui vont se révéler au travers de cette épreuve que tu traverses. C'est pourquoi ne te décourage pas. C'est pourquoi ne te laisse pas abattre, mais sache qu'au travers de l'épreuve, tu relèves l'étendard à la gloire de Dieu. Sache qu'au travers de l'épreuve, tu obtiens des galons supplémentaires comme dans une armée. Tu passes de stade inférieur à un stade supérieur dans l'armée céleste. Tu deviens un capitaine, un général de l'armée céleste qui va affliger des défaites terribles et sévères au diable et à ses démons. N'oublie jamais cela. Le Père te fait confiance. Le Père est à tes côtés. Et toute sa confiance est braquée sur toi. Alors, tiens bon. Alors, reste ferme. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mais demeure ferme. Demeure fort. Demeure solide. Et sache que le consolateur, l'Esprit du Père, est descendu sur la terre dans le but de nous aider à traverser les épreuves. Ce n'est pas en vain qu'il porte le nom de consolateur. Job a été tenté, Job a été éprouvé, Job a souffert. Son corps l'a lâché, la maladie l'a frappé. De plein fouet, Job a connu la douleur. Sa femme sur laquelle il comptait s'est mise à retourner sa veste contre lui en lui disant: allez, laisse-toi aller maintenant. Tu as assez souffert. Vaut mieux que tu quittes maintenant cette terre. Maudit Dieu et meurs, lui a-t-elle dit. Cette femme qu'il avait épousée par amour, cette femme qui partageait sa vie, en qui il avait confiance, sur qui il comptait pour traverser ses difficultés. Mais Job a tenu bon. Mais Job n'a pas baissé les bras. Mais Job est resté ferme. Job est resté fort. Pourquoi? Parce que Job n'éloignait jamais de ses pensées. Job n'éloignait jamais de sa tête. Job n'éloignait jamais de sa mémoire le souvenir selon lequel le Dieu qui l'avait béni depuis lors, qui avait fait de lui un homme prospère et grand, ce Dieu-là ne changeait pas, ce Dieu-là ne variait pas, et que ce Dieu-là demeurait pour toujours présent, manifeste et à ses côtés. C'est pourquoi, dans le livre de Job, bien-aimé, mon frère, ma sœur, où se trouve le texte principal de cet enseignement que le Saint-Esprit nous donne en ces moments, dans le livre de Job au chapitre 36, le Saint-Esprit nous dit, il te retirera aussi de la détresse. Qu'est-il, ton Père céleste? Il te retirera aussi de la détresse. Pourquoi? Pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Amen. Le Père te montre qu'au travers de cette épreuve, il est avec toi. Le Père, au travers de cette épreuve, te montre déjà le bout du tunnel. Le Père, au travers de ces ténèbres les plus noires et les plus sombres, te montre déjà sa lumière qui pointe à l'horizon, afin de te rassurer que tu vas y arriver, afin de te rassurer que tu vas y triompher, afin de te rassurer que la victoire est à toi, que la guérison est à toi, que la vie est à toi, que le travail prospère est à toi, que la maternité, l'enfantement, la paternité est à toi, que le mariage est à toi, que le succès est ton partage. Alléluia. Bien-aimé du Père,
Bien-aimé du Père, Job chapitre 36, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Lorsque tu comprends ces vérités, lorsque tu comprends ces réalités et que tu les acceptes, tu te rends compte que l'épreuve change de dynamique. L'épreuve devient quelque chose d'autre à tes yeux. L'épreuve n'est plus cette chose qui vient te condamner. L'épreuve n'est plus cette chose qui vient te rappeler tes péchés du passé. Car tu es maintenant conscient que tu as été pardonné définitivement. L'épreuve n'est pas cette chose qui vient te rappeler des situations, un passé sombre quelconque. Non! Mais tu te rends compte que l'épreuve n'est pas plus qu'un examen de classe. L'épreuve n'est pas plus que le BEPC que tu as passé à l'école, au collège. L'épreuve n'est pas plus que le baccalauréat que tu as passé afin d'accéder à l'université. Et à chaque fois que tu as réussi à ces examens composés de plusieurs épreuves en elles-mêmes, à chaque fois que tu les as traversés en comptant sur ton Père et en les fracassant toutes avec un succès phénoménal, à chaque fois, ces examens t'ont permis d'accéder aux classes supérieures. Ces examens t'ont permis d'accéder à des rangs supérieurs. Et c'est là que tu commences dans l'épreuve à prendre de la force, à rechercher l'intimité profonde avec le Père et à chercher à savoir quels sont les enseignements que le Père va te donner au travers de cette épreuve-là, afin qu'à la fin de l'épreuve, afin que lorsque l'épreuve sera terminée, que tu sois un nouvel homme, que tu sois une nouvelle femme, encore plus fort par rapport à l'homme et à la femme que tu étais hier, afin que cette nouvelle créature que le Père a fait de toi au travers de Jésus-Christ notre Seigneur ne cesse de s'édifier, ne cesse de grandir dans la foi, ne cesse de devenir de plus en plus puissant et redoutable face au diable, à ses démons et à ses plans. Afin que l'homme et la femme simple que tu étais hier deviennent un champion gagneur d'âme pour la gloire du Père et deviennent un véritable, un vrai, un réel problème pour Satan, pour ses démons et pour l'accomplissement de leurs projets. C'est là les bénéfices qui se trouvent dans l'épreuve, nous dit le Saint-Esprit. Bien-aimé du Père, lorsque tu as compris ces deux choses, quelle que soit l'épreuve ne vient pas du Père. Et dans l'épreuve, le Père est avec toi et te fait confiance et tu peux compter sur lui. Et que deuxièmement, l'épreuve te permettra d'être quelqu'un d'encore plus fort. L'épreuve te permettra de découvrir le potentiel spirituel secret caché que le Père avait enterré en toi, comme les diamants et l'or qui sont enterrés dans les profondeurs de la terre. Terre qu'il faut creuser avec transpiration, avec sueur pour accéder à ces trésors cachés. De la même manière, l'épreuve te permet de découvrir les trésors, les diamants et les trésors cachés que le Père a plantés et sémés en toi. Afin qu'au bout de l'épreuve, que tu sois dans quelqu'un d'encore plus fort, quelqu'un qui fera encore plus peur à l'ennemi et à tous ceux qui le suivent, afin que tu deviennes un gagneur d'âme efficace et encore plus puissant pour la gloire de Papa Adonai. Mon frère, ma sœur, accepte ces vérités, accepte ces réalités,
Maintenant que tu les as comprises, laisse-les pénétrer en toi. Ne résiste pas, laisse-les circuler en toi. De ta tête à tes pieds, laisse-les aller dans chacun de tes artères, dans chacune de tes veines. Laisse-les, ces vérités-là, se répandre en toi, en visitant ton cœur, en visitant ta tête et en restaurant tes pensées, afin qu'aujourd'hui et que pour toujours, que la gloire revienne au Père, et que comme Job, que tu sois un homme, que tu sois une femme, heureux et heureuse et épanouie dans ta marche quotidienne avec Christ. Que le Père demeure pour toujours béni, que le Père demeure pour toujours magnifié, élevé et exalté. Que le Père te fortifie, qu'il te bénisse davantage et qu'il te soutienne dans tous les projets de ta vie. Que toute épreuve que tu traverses maintenant soit pour toi une opportunité de développement et de croissance spirituelle. Car je ne doute pas par la grâce du Père que tu vas triompher sur ces épreuves. Je ne doute pas par la grâce du Père que tu vas réussir sur ces épreuves. Oui, que le Père au travers de tout cela fasse de toi un homme, une femme encore plus grand, encore plus grande, et que son nom demeure au travers de tout cela davantage glorifié. Béni soit Papa, élevé soit son Saint-Nom, et qu'elle nous permette encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour partager sa parole au travers de son Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.